Bonjour et bienvenue à notre salon FFF virtuel de 2021. Je m'appelle Alain et je vais vous faire découvrir comment gagner en moyenne 1 heure par dossier par trimestre grâce à Minotaur.net. La période TVA reste une période intense et stressante pour vous tous, pour nous tous. Nous le savons bien et donc nous avons décidé de vous doter d'un outil de contrôle global de processus de suivi de cette période bien particulière. De plus, ce dashboard se veut complètement interactif et surtout l'exacte situation en temps réel de l'ensemble de vos dossiers comptables. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Minotaur.net est une solution full web. Aucune installation n'est nécessaire, aucune infrastructure IT lourde à prévoir et le programme est toujours à jour. Une fois logué, je me retrouve dans mon environnement de travail et ceci représente l'ensemble des dossiers de mon petit bureau comptable. Via les labels, j'ai la possibilité d'affiner ma vue, par gestionnaire de dossier par exemple, ici les dossiers d'Alain. Mais ces labels me permettent aussi de trier mes dossiers comptables d'une autre façon. Je peux décider de les trier par type de société ou par type d'activité. Finalement, à vous de déterminer le critère qui vous semblera le plus pertinent. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et abordons notre fameuse période TVA. Une fois la période sélectionnée, ici septembre pour le 3e trimestre, j'ai une vue complète de l'avancement de mes dossiers comptables. Plusieurs zones me permettent d'organiser mon travail. Je retrouve l'ensemble des dossiers à faire sur mon trimestre, mes dossiers en attente, donc ceux qui auront besoin d'une action immédiate, mon dossier qui est déjà validé mais non encore exporté sur Intervat, un dossier comptable qui est déjà entièrement exporté tant pour la TVA, le listing que la déclaration OS, un client non assujetti, un client mensuel, mais trimestriel, mais je vais rester sur une vue globale trimestrielle si vous le voulez bien. Chaque colonne de ce dashboard est triable, que ce soit ici alphabétiquement, ou que ce soit par ordre d'importance du nombre de documents présents dans le dossier. Ceci me permet à chaque fois d'avoir une vue claire et informative. Sur le côté droit de mon écran, je retrouve le statut de mes déclarations. TVA, intracommunautaire et OS. En fin d'année, viennent se rajouter les listings annuels clients. Regardons maintenant de plus près notre dossier How to Win, où je remarque qu'il y a 6 documents d'achat en attente. Mes ventes via l'outil de gestion commerciale ont déjà été encodées par mon client. Et j'ai 2 codas en attente d'encodage sur ma période. Et donc, je vais maintenant, à partir du dossier, rentrer dans mon dossier How to Win et commencer les étapes qui vont suivre. Dès la gestion des annexes, je remarque ici un signe avec un doublon potentiel. Je clique sur le premier document et sur le triangle orange ici pour pouvoir analyser mes documents. Facture d'Orange du 17 juillet et mon second document qui est finalement le même puisqu'il est aussi de la même date. Donc je vais supprimer cette annexe qui se révèle inutile. Je remarque maintenant une proposition d'encodage. En effet, nous avons développé la possibilité d'encoder beaucoup plus rapidement que par le passé. Ici, je vais cliquer sur cette proposition pour voir l'écriture comptable complète, ainsi que la ventilation TVA des cases, et je peux ici comptabiliser directement mes documents, ma facture de Coolblue, et ainsi de suite. Ma facture de Lisplan, qui elle est un petit peu plus complexe, je vais la comptabiliser d'une autre façon. Ici, je rentre dans la comptabilisation manuelle, et je vais dupliquer mon écriture du mois précédent. Chez Lisplan, mes montants restent mensuellement les mêmes, donc je peux ne pas devoir modifier ceci. Mais, en cas de changement, je peux toujours modifier ces écritures. Abordons maintenant un autre aspect que WinAuditor vous offre, la possibilité de découper un PDF qui fait plusieurs pages. Ici, je remarque un PDF de 6 pages, je clique sur les ciseaux, et je vais tout diviser.
Et je commence mon analyse. Ma facture d'OVH qui fait 2 pages, que je vais recoller pour finalement obtenir 5 PDF individuels de ma scission. Encodage suivant, mes sodas. Dès que une première table de conversion a été opérée entre les comptes utilisés par le secrétaire social et les comptes de votre plan comptable, vous pouvez encoder de façon automatique vos sodas mois après mois. Abordons maintenant l'encodage de nos banques. Je rentre sur mon compte Belfus et je constate mes 2 codas que nous avions vus tout à l'heure. Je rentre dans le premier et je clique sur comptabiliser. Ici, toute une série de propositions fiables sont proposées. Pourquoi? Parce que nous avons développé des nouveaux algorithmes qui permettront finalement ces encodages automatiques. Ici, je vous montre ce que le programme va faire automatiquement pour vous à l'import de vos codas. Mes propositions fiables sont cliquées et je peux passer à l'extrait suivant. Ici, nous illustrons la présence de règles de digitalisation qui vont nous permettre d'encoder ici les sommes perçues à partir de comptes de cartes de crédit où j'ai un montant brut et une commission. Cet automatisme-là est présent. De même, pour les sommes reçues à partir de cartes Edenred ou Sodexo où j'ai le même split qui est opéré. Reste finalement au moment où je valide une écriture ouverte, un paiement libre à Office Dépôt que je vais comptabiliser. Tout simplement. Et j'enregistre. Une fois l'encodage bancaire terminé, nous allons consulter l'échéancier fournisseur. Ici, je remarque tous les éléments des factures à payer et à justifier, et surtout un bouton communication qui me mentionne des factures manquantes. Je vais pouvoir, de façon automatisée, demander ces documents manquants à mon client. Ici, vous voyez le message, vous avez payé le 30 du 9 de 1951,73 € à Office Dépôt, merci de me fournir la facture ou le justificatif. Une fois que le client reçoit ce message, il va pouvoir vous répondre en incluant le PDF du document manquant. Celui-ci viendra se loger dans les annexes prêtes à être encodées avec la mention d'une communication pour vous rappeler que vous aviez bel et bien fait cette demande. Abordons maintenant la phase finale et notre déclaration de TVA. Je remarque bien sûr à l'écran tous les contrôles intervates et donc je peux contrôler case par case le contenu de mes cases TVA et donc puisque celle-ci est correcte, je vais valider ma TVA. Je reprends mes données. Si j'ai un montant à régulariser, je mentionne le montant K61 ou 62 et j'enregistre ma déclaration. Service supplémentaire, je peux, si je le désire, préparer le paiement pour mon client, et ce, afin d'éviter toute erreur de montant, de compte ou de communication structurée. Je remarque aussi la présence d'une centralisation TVA simulée, avec en vert le montant qui correspond à ma case 71 ici, et donc je vais pouvoir comptabiliser ma centralisation TVA de façon simplifiée. Je retourne à mon dashboard TVA, où ma période évidemment est restée la même, et je vais préparer mon envoi groupé vers Intervat une fois mon mandat sélectionné. Ici, je remarque un oubli. Mon listing intracommunautaire, bien que nécessaire, n'est pas encodé, ni prêt. Donc, je vais pouvoir rentrer à partir de cet écran-ci directement dans ma partie déclaration intracommunautaire et valider ma déclaration dans mon dossier sans devoir passer par toute une série de menus et de clics inutiles. Je retourne dans mon dashboard TVA et je vais préparer mon envoi groupé en sélectionnant, une fois de plus, mon mandat et en préparant mon envoi vers Intervat. Abordons maintenant le thème du contrôle.
Il vous arrive, en tant que superviseur, de devoir contrôler le dossier d'un de vos collaborateurs. Nous avons compilé pour vous un dashboard de contrôle rassemblant les principaux indicateurs qui vont vous aider dans cette tâche d'analyse. Je vois ici à l'écran les principales modifications qui ont eu lieu dans ce dossier. Commençons par la création des nouveaux comptes. Je vois directement les derniers clients qui ont été créés avec comme indicateur le collaborateur et la date de création. Même chose pour les fournisseurs, où je remarque immédiatement, petit clin d'œil, la création par Alain du fournisseur FFF 2021. Je peux bien sûr aussi contrôler les derniers comptes généraux ajoutés. À cela vient se rajouter certains chiffres clés du dossier. À vous bien sûr de les paramétrer pour que ceux-ci répondent à vos besoins. Ici, j'ai choisi le total de mes dettes fiscales, salariales et sociales, le total de mes comptes 42, le total et la présence de comptes de régularisation, et, indicateur important à mes yeux, les capitaux propres. Si ceux-ci sont négatifs, le widget apparaîtra en rouge, souligné en rouge, et donc visuellement, mon attention va être portée sur le fait que je devrais certainement préparer un rapport spécial et envisager la continuité avec les administrateurs. Les contrôles du bilan me montrent les points d'attention à contrôler. Il s'agit bien sûr des erreurs BNB, et donc je vois la présence d'un compte d'attente qui doit être nettoyé et à 0 pour la fin de l'année, et la présence d'un compte 41, créditeur, qu'il faudra certainement reclasser vers un compte 48. Mais, en tout cas, il faudra l'analyser. Petite nouveauté ô combien intéressante, la présence d'un compte de résultat synthétique, avec comparaison possible sur plusieurs exercices fiscaux. Je peux bien sûr obtenir le détail, ici les services et biens divers, sous forme de liste, donc c'est une balance, mais interactive puisque je peux obtenir le détail de mes charges jusqu'au niveau de la facture. Cette liste est bien sûr exportable en Excel. Abordons maintenant le contrôle bancaire. Outre le contrôle visuel qui est opéré entre le solde final du dernier extrait encodé par rapport au centralisateur 55, je peux contrôler l'import de mes codas et l'encodage de ceux-ci. Je remarque que le coda numéro 8 reste à encoder. Je peux soit le comptabiliser moi-même, soit faire la remarque à mon collaborateur pour lui signaler le manquement. Un dernier bloc de contrôle me montre les derniers utilisateurs récemment connectés, avec l'indicateur, outre des noms, mais bien sûr du nombre de jours ou de secondes ou de minutes qu'ils ont passé, et les périodes de validation qui me permettent de contrôler les dernières périodes validées dans le dossier, la TVA jusqu'au mois de juin, le listing annuel, le bilan et la clôture définitive de l'année précédente en 2020. Un widget me montre les sommes dues à l'État de façon trimestrielle puisque je suis en déclaration trimestrielle, et aussi visuellement le fait que j'ai bien rentré mes déclarations intracommunautaires. Un dernier widget me montre finalement les annexes à traiter avec la mention qu'il me reste certains documents d'achat ou qu'il reste des documents d'achat à encoder dans ce dossier. Voyons maintenant certains petits contrôles que l'on va opérer en dehors du dashboard, mais qui se révèlent très utiles. Commençons par les immobilisés. Reste-t-il des acquisitions non liées à mes immobilisés? Non. Et dans mes immobilisés, ai-je bien passé tous les amortissements? Pour ceci, je vais tout sélectionner et cliquer sur Amortir. Ma proposition commence directement par l'exercice 2022. Cela signifie que tous les amortissements de 2021 ont bien été passés. Voyons maintenant la comptabilité véhicule. Afin d'appliquer la bonne déductibilité fiscale, nous avons développé ce module qui permet non plus d'avoir un plan comptable pléthorique, mais d'assurer une comptabilité véhicule par véhicule.
je peux remarquer directement l'effet que ça va donner sur mon calcul de DNA. Abordons maintenant les comptes de régularisation. Sur cet écran, je peux voir visuellement que mes écritures de 2021 ont bien été passées. Toutes? Ah ben non, ici il m'en manque une. Simplement, je vais pallier à ce manquement en cliquant sur Régulariser, passer les écritures sur le dernier trimestre afin que mon dossier soit en ordre. Vous voyez que en moins de 2 minutes, j'ai opéré tous ces petits contrôles rapides, mais ça me donne un a priori maintenant positif sur le degré d'avancement de mon dossier et la possibilité de clôturer de façon correcte. Faisons maintenant une petite parenthèse relooking dans notre présentation. Nous vous offrons la possibilité de personnaliser votre environnement portail client. Nous allons y rajouter le nom de votre bureau comptable ainsi que votre logo. Vous verrez d'ailleurs toutes les modifications que vous allez apporter sur cette petite page web simulée. En haut, nous rajoutons le nom de votre bureau comptable. Ce nom apparaît dans l'onglet de la page. De même, nous pouvons rajouter le nom de la société dans l'URL d'appel de winauditor.net. Le logo, qui est lui visible à la connexion, votre logo. Le logo de l'application, donc c'est celui qui sera visible sur votre smartphone ou sur le smartphone de votre client. Et finalement, le favicon, qui est une icône qui symbolise le site web, qui est présente en tête d'onglet. Tout ceci va finalement permettre à vos clients d'avoir un portail beaucoup moins impersonnel et donc bien plus agréable. Voyons maintenant l'effet de ce branding et visualisons le smartphone de votre client. Vous voyez directement en bas d'écran l'icône standard de l'application WinAuditor ainsi que l'icône brandée de votre bureau comptable. En cliquant sur le bureau, on voit directement la présence d'un tableau de bord avec cette possibilité d'ajouter des documents, que ce soit d'achat, que ce soit des documents divers ou des tickets, que ce soit parking ou restaurant. La possibilité de faire des recherches sur des clients ou des fournisseurs et de visualiser le chiffre d'affaires du trimestre avec la variation par rapport au trimestre précédent. Idem pour nos charges. Un donut reprend la répartition des charges, un graphique me reprend le cash avec des chiffres clés et une jauge qui me montre la croissance de mon chiffre d'affaires. Nous allons importer maintenant une souche TVA d'un restaurant. Je clique avec mon doigt et mon appareil photo capture l'image. Je vais redimensionner celle-ci simplement en appuyant sur les 4 coins de mon ticket. Ça fonctionne même si ma photo a été prise légèrement de travers. Mon document est ici analysé et je vais valider ceci en attribuant mon restaurant à mon fournisseur Général Restaurant. Je passe au suivant. Ma date est reconnue par rapport aux dates du document et je mets le montant total qui a été payé ainsi que le moyen utilisé pour le paiement, c'est-à-dire ma carte Visa. Je peux enregistrer. Mon comptable étant particulièrement très rapide aujourd'hui, va directement encoder et je peux visuellement voir le résultat dans mes frais, dans mes charges et donc mes frais de restaurant, où on peut visualiser l'écriture et le ticket. Après le branding et l'import de documents via le smartphone, vous posez certainement la question suivante. Mais quelle vue a mon client? Plaçons-nous maintenant dans la peau de votre client entrepreneur et découvrons ce que lui peut faire avec son portail et quelles informations il peut tirer de WinAuditor. Ce dashboard va permettre à votre client de piloter son activité et ce de façon centralisée et fluide. Plus besoin de naviguer dans tous les points de menu pour obtenir des informations. Tout est ici rassemblé pour un confort optimal.
Analysons la première partie gauche qui mentionne les actions de ma part. Je veux rajouter un document de vente. Je clique sur l'icône et je me retrouve instantanément dans ma gestion commerciale où je peux préparer ma facture de prestation pour mon client Bene Gesserit. Une fois le format sélectionné, je rajoute mon article et le nombre d'heures que j'y ai travaillé, c'est-à-dire 4 heures. Ma facture est prête à être envoyée, même si c'est plus tard. Vous voulez visualiser l'effet que ça donne? Je vais consulter dans ma gestion commerciale mon document qui est prêt à être envoyé. Et donc, cliquons ici sur l'envoi par mail. Vous voyez ici que le client reçoit un mail avec une possibilité de télécharger en PDF ou en EFFF, le modèle de facture avec une communication structurée qui est générée automatiquement pour faciliter l'encodage et coda par la suite. Mais revenons à notre dashboard, si vous le voulez bien. Il vous arrive de devoir chercher des informations sur un client existant ou un fournisseur. Mais ici, nous allons chercher des informations, par exemple, sur le fournisseur Orange. Je tape le nom, le début du nom en tout cas, et je me retrouve directement dans la fiche signalétique de mon fournisseur. Je peux consulter l'historique comptable, et je peux voir aussi quelles sont les échéances qui restent ouvertes dans mon dossier. Je remarque directement la présence de 2 annexes non comptabilisées, mais elles sont déjà visuellement présentes dans mes échéanciers. Elles ne le sont pas en comptabilité. Si je désire importer un document à partir de mon dashboard, je le peux simplement en cliquant sur le petit plus. Mon disque dur est disponible, je sélectionne mon document et il va s'importer directement. À cette étape-ci, je vais valider l'import de mon document. Je remarque que mon fournisseur, que la date d'échéance et le montant sont bien reconnus, et je vais simplement m'attarder sur la partie paiement. Ici, je peux informer mon comptable si la facture est non payée ou en litige, si elle est payée de quelle façon, par domiciliation ou par carte Visa. Ici, mais puisque ma facture ne l'est pas, je vais préparer le paiement ici via un code QR. Un premier contrôle s'opère dans le programme entre l'IBAN présent sur la fiche fournisseur et l'IBAN présente sur l'annexe. Je remarque que la communication structurée est reprise et donc je peux directement préparer mon paiement. Je prends mon smartphone, je scanne mon QR code et je valide mon paiement. Je remarque une communication. Mon comptable m'envoie un message et il manque apparemment une facture de Orange. Donc, pour pouvoir lui répondre, je vois que le document est sans correspondance, je clique sur le trombone pour importer le document manquant et répondre évidemment favorablement à mon comptable. Je peux consulter les échéances clients ainsi que l'échéancier fournisseur avec la possibilité, le cas échéant, de préparer un paiement si ça doit l'être. Voyons maintenant la partie informative du dashboard. Donc ici sur le côté droit, je vois la présence d'un graphique qui me montre l'évolution de mon chiffre d'affaires. Celui-ci a une présentation trimestrielle, mais sachez que je peux tout aussi bien afficher une évolution mensuelle ou semestrielle ou annuelle. Quelques chiffres clés maintenant de mon activité, avec ou non l'affichage des variations par rapport aux exercices précédents. Je remarque ici le total de mon chiffre d'affaires, le total de mes charges, ainsi que mon résultat avant impôt. Je peux consulter mes valeurs disponibles avec le détail de mes comptes bancaires. Je remarque ici le total de mes créances à moins d'1 an, ainsi que le total de mes dettes. Encore une fois, le détail est disponible et je peux remonter jusqu'au total de mes factures. Cette liste est téléchargeable en Excel. Nous avons prévu un compte de résultats synthétique, mais finalement le même que pour vous, mais le client a la possibilité d'obtenir ce détail et de ne pas vous saturer de questions inutiles. Ici, il veut obtenir le détail de son chiffre d'affaires et il voit la ventilation de celui-ci. Un graphique me renvoie
à mon cash, à l'évolution de mon cash, avec évidemment le lien par rapport à mes valeurs clés que j'avais déterminées précédemment. Un donut reprend la ventilation de mes charges et j'ai visuellement à l'écran la possibilité de supprimer un bloc ou une catégorie de charges pour voir l'évolution de mon graphique. Abordons maintenant certains ratios. La liquidité immédiate. Celle-ci me permet de mesurer la capacité que j'ai de rembourser mes dettes court terme par rapport avec ma trésorerie immédiate. Dès que le montant est supérieur à 1, je sais que je n'ai pas de problème de trésorerie. En cliquant sur mon ratio, j'obtiens la formule de calcul, les données qui sont extraites de ma comptabilité et un explicatif du ratio, ce qui permet à votre client d'avoir une meilleure interprétation des chiffres qu'il voit. Une jauge me montre la croissance de mon chiffre d'affaires, une autre, ma marge nette sur vente. Finalement, je peux consulter à l'écran mon top client et un dernier graphique de type bloc opposé me montre l'évolution de mes produits par rapport à mes charges, avec au milieu mon résultat. En résumé, j'ai pu parcourir la majeure partie de ma comptabilité avec une information claire, visuelle et complète. Mais n'est-ce pas cela finalement que recherchent vos clients? Voilà, ceci clôture notre présentation pour aujourd'hui. N'oubliez pas de valider votre formation en répondant à quelques questions simples. Je vous invite à visiter notre stand virtuel et pourquoi pas à réserver une petite démo. À très bientôt. Au revoir.